Nous avons le plaisir de nous retrouver pour ce moment d'adoration et nous voulons consacrer particulièrement cette journée de sabbat à la famille, un moment de prière pour les familles. Nous recommandons donc aux familles de se retrouver pour louer, intercéder et remercier le Seigneur. Nous savons que les familles aujourd'hui sont face à de grands défis. La société s'est considérablement écartée des principes divins et les violences intrafamiliales, les disputes, les divorces fleurissent. 50% de divorces par rapport au mariage, c'est énorme. Et avec la crise du Covid-19 que nous vivons, eh bien, les familles ont été largement fragilisées et les failles ont été mises au grand jour. Il y a beaucoup de pleurs, trop de pleurs, beaucoup de malheurs, mais grâce à Dieu, nous verrons cependant qu'il y a de l'espoir. Heureusement que l'on peut croire encore en un bonheur possible. Merci Seigneur. Le texte qui vous a été lu dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4, eh bien, nous présente d'emblée une femme aux abois. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Voilà quel était le problème de cette femme, de cette veuve. Elle se retrouvait aux abois. On allait lui prendre, on allait lui enlever ses enfants car elle était dans les dettes. Elle se retrouve seule à la tête de son foyer. De fait, elle se retrouve dans une famille monoparentale, sans sécurité sociale, sans ACEDIC, sans RSA, sans aucune allocation, sans argent, sans pension de réversion, dans les dettes jusqu'au cou. Et elle allait perdre maintenant ce à quoi elle tenait le plus au monde, à savoir ses enfants, qui allaient peut-être être expédiés dans des mines de cuivre où on ne donnerait pas cher de leur espérance de vie. Dites-moi, vous qui êtes à l'écoute, vous qui me suivez, quel est votre problème à vous aujourd'hui? Est-ce la crise économique suite au Covid-19? Est-ce votre famille qui est sur le point d'exploser, d'imploser à cause du divorce ou du Covid-19? Est-ce la violence familiale à laquelle vous êtes exposé? Est-ce un problème de santé ou la peur face à l'avenir? Est-ce le désamour qui surgit au sein de votre couple? La Bible, la parole de Dieu, nous donne bien des exemples de familles en souffrance pour différentes raisons. La stérilité, le deuil, le désamour, l'adultère, le handicap, la maladie. Bref, il y a plusieurs raisons qui amènent les familles à être en souffrance et la Bible les présente. Ici, dans ce récit, cette femme qui est pourtant femme de ministre du culte, on pourrait dire femme de pasteur, la femme du serviteur de Dieu, le grand prophète Élisée, mais elle va connaître, elle aussi, cependant, eh bien, le deuil, la souffrance, le stress, la solitude, la détresse économique, les douleurs émotionnelles. Ce qu'il nous faut savoir, chers amis, c'est que à cause du monde de péché dans lequel nous nous trouvons, nous ne sommes pas à l'abri de la souffrance. Et nous en faisons tous, malheureusement, un jour ou l'autre, l'expérience. La déception, la frustration, l'échec. Cette pauvre veuve est à l'extrémité. Elle était sur le point de perdre ses enfants, en proie aux difficultés économiques. Il n'y avait pour elle aucune solution, si ce n'est de laisser vendre ses enfants pour solder ses dettes. Vous imaginez la douleur d'une mère. Vous imaginez, vous les enfants, si cela vous arrivait que quelqu'un vienne sonner à la porte de chez vous pour venir vous embarquer parce que vos parents ont des dettes. Rassurez-vous, chers enfants, personne ne viendra aujourd'hui pour vous enlever à l'amour de vos parents. Parfois, nous nous retrouvons sans solution et nous ne savons que faire. On est perdu. Et pourtant, vous êtes peut-être comme cette pauvre veuve, des personnes qui ont tout bien fait, qui ont essayé de bien faire.
vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous souffrez quand même. Et certains voudraient à ce moment-là accuser le Seigneur. Pourquoi moi? Où es-tu, Seigneur? Es-tu vivant? M'as-tu oublié? Elle est cette femme d'un homme de Dieu, et malgré cela, eh bien, tout cela lui tombe dessus, tout cela lui arrive. Cependant, quand nous lisons le texte, on peut voir l'amour qu'il y a eu dans cette famille, ce lien fort dans le couple par la façon dont elle nomme son époux décédé. S'il avait été un méchant homme, s'il avait été un méchant en douce, un pervers, un abuseur, un violent, un hypocrite, qui avance à visage masqué, oui, le masque est nécessaire, il est utile par ces temps de Covid-19, mais porter ce masque pour se dérober au regard de l'autre et être dans l'hypocrisie, alors c'est terrible. Cette femme aurait pu, justement, alors que son mari est sous terre, profiter pour se lâcher, pour cracher son amertume. Non, au contraire, elle a un souvenir ému de cet homme. Elle en est peut-être encore amoureux. Cet homme qu'elle appelle « ton serviteur, mon mari ». Et notons cette précision dans le texte. Elle dit que c'est un homme pieux qui craignait l'Éternel. Avons-nous, chers amis, dans nos foyers, des épouses amoureuses de leur homme, prêtes à les soutenir, à leur donner la force, la douceur, du plaisir, le goût de vivre, de se lever chaque matin pour se battre dans la vie? Avons-nous des hommes fidèles, responsables? Avons-nous des hommes craignant Dieu qui ont su gagner l'amour et la confiance de leur épouse, si bien que même disparu, leur souvenir est encore vivace et brûlant? Nous savons, chers amis, comment dans notre société martiniquaise, le lien du couple, les familles ont été malmenés par notre histoire, par notre société qui a subi l'esclavage, où les êtres humains ont été volontairement déshumanisés au point où certains, pour se dire bonjour, eh bien c'est par un juron dès le chant du coq. Ils se réveillent la bouche pleine de mots méchants comme salutation. Je vous invite à voir dans le livre que j'ai proposé d'ailleurs en cette période de Covid-19, je l'ai placé en libre accès sur Internet, La famille, le dernier rempart face à l'état actuel de notre monde. Eh bien, dans cet ouvrage, il suffit de le demander et vous le recevrez, dans le chapitre « La famille de la plantation à la libération, en marche vers une véritable révolution », eh bien, nous analysons comment la famille antillaise s'est structurée et pourquoi aujourd'hui encore il y a tant de difficultés pour nous à faire famille selon l'idéal du Seigneur. Il y a des personnes qui, dans leur couple, dans leur famille, tous les jours, c'est mauvais joug. Vous vous rappelez de la chanson de Cassave avec Jocelyne Béouard, « Mauvais joug ». M'en disote, m'en fâché, m'en levé, fâché. Roy, m'en collet. C'est une onomatopée, ce roi, n'est-ce pas, qui ne laisse aucun doute sur ce que l'on pourrait lire sur son visage. Fidi chiffonnait, con en chemise qui passait à Dangel en bœuf. Alors, le chant continue. Passe jodi m'en fâché, manquait couché, fâché. Manqua brûlé condifé. M'en disote m'en fâché, m'en levé fâché, roi, m'en collet. Et manquait couché, fâché. Elle avait certainement ses raisons, certainement pour avoir cette prise de tête avec son homme, ce coup de gueule, cette mauvaise humeur matinale qui était prévue, d'après la chanson, pour durer jusqu'à son coucher. Rien à dire, la météo n'était pas bonne. Tempête et brume de sable à l'horizon. Rien ne semblait pouvoir venir apporter un rayon de soleil et détendre l'atmosphère. Mais pour nous, nous savons que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère, n'est-ce pas? C'est là le remède divin. Et cette femme de dire, tu sais combien il craignait l'Éternel, ton serviteur, mon mari. Quelle tendresse, quelle douceur. En êtes-vous arrivés à ce point, chers amis, où après avoir macéré dans votre colère, dans votre frustration, dans vos problèmes,
en voulant à la terre entière. Vous ne savez plus vers qui vous tournez. Vous avez tout essayé, vous êtes fatigué, épuisé. Vous êtes maintenant dans la pause ça qui fait à la roue libre. Vous êtes dans le moins bon épissa. Élisée, le prophète, justement, dans ce moment de doute, de désespoir, où elle était à bout, lui demande, eh bien, qu'as-tu chez toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi. Et je pense, après une petite respiration, une petite hésitation, qu'un flacon d'huile. Étrange, n'est-ce pas? Étrange. On est tellement cassé par moments qu'on voit tout sous l'angle du il n'y a plus rien, il n'y a pas, c'est impossible, rien ne va changer. Peut-être que votre famille souffre en ce moment, peut-être qu'il n'y a plus d'argent, plus de santé, que vos enfants se rebellent, que vous avez perdu peut-être votre compagnon, votre mari, votre femme. Il n'y a plus les bons sentiments, vous ne ressentez plus rien, votre couple bat de l'aile, vous ne vous touchez même plus, il n'y a plus rien entre vous, votre cadomi dopudo, vous n'y allez même plus à fleurer moucheté, vous en êtes à vous tailler dans le lard, à faire du rentre-dedans, et vous succombez même à la tentation d'utiliser vos enfants l'un contre l'autre. Vous jouez au jeu assassin du toucher-couler. Mais le prophète pose la question, dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Et vous répondez, peut-être, comme cette femme, rien. Rien qu'un petit zizine, mais s'il reste qu'un petit chouïa, un petit zizine de foi, un petit chouïa, un petit zizine, une larme d'amour, s'il reste un petit chouïa, intéressant que ce mot nous vienne de l'arabe, du Moyen-Orient, lieu dont nous parlons. S'il reste un petit zizine, un zeste de confiance en Dieu, un petit chouïa, un petit zizine, une épléchure de bons sentiments, une crasse d'espoir. S'il reste un petit crouton d'espérance, un petit chouïa, un petit zizine, une miette de bonne volonté, alors, parce qu'il reste une miette, une étincelle d'espoir, le Seigneur pourra faire avec. Et c'est pour ça qu'il nous dit, n'éteignez pas le lumignon qui fume encore. Oui, quand nous pensons avoir tout perdu, quand nous pensons qu'il ne reste rien, il y a encore quelques miettes. Alors ne perdez pas confiance, chers amis. C'est avec ce peu, avec ce rien, avec ce chouïa, avec ce petit zizine, qu'il fera de grandes choses pour toi et pour ta famille. Il fera des merveilles avec ce rien, avec ce qui te reste au fond du pot. Oui, c'est le Dieu qui étonne et qui sauve, surtout lorsqu'on est au bord du précipice, au bord du désespoir. Le danger dans le désespoir, chers amis, dans la détresse, dans la souffrance, c'est de se tourner vers la mauvaise source. C'est de perdre ses repères, de perdre la tête, de perdre la foi, de prendre un mauvais chemin. Elle aurait pu, cette pauvre veuve, se tourner vers des sorciers, des marabouts, des quimboiseurs, des magiciens, se mettre dans des situations compromettantes, dans toutes sortes de trafics, et même se tourner vers la prostitution, qui sait, et trouver et se donner de bonnes raisons de le faire. Cependant, elle fait appel à Dieu. Elle se tourne vers la parole du prophète, vers celui qui porte la parole de Dieu. Cela nous montre que lorsque l'on se tourne vers Dieu, et surtout en famille, ce que nous vous recommandons particulièrement en cette journée, de prendre le temps, de faire une pause, pour qu'ensemble, vous puissiez vous mettre en prière, pour vous tourner vers le Seigneur, pour intercéder, pour lui demander une grâce, pour le remercier. Ne vous a-t-il pas permis de traverser cette période difficile et de permettre que jusqu'à maintenant, vous puissiez tenir le coup? Alors, lorsqu'on se tourne vers Dieu ensemble, dans la prière,
on peut voir ce que Dieu peut faire. Il peut nous sauver, il peut sauver notre famille. Il est ce Dieu qui étonne et qui sauve, surtout lorsqu'on est au bord du gouffre, au bord du précipice. Dieu peut le faire. Dites Amen à cela. Il est capable. Dites Amen à cela. Il ne dort pas. Dites Amen à cela. Ce n'est pas un Dieu impuissant, c'est un Dieu tout-puissant. Il n'est pas sans réserve. Dites Amen à cela. Il est plein de ressources. Donc, mettons-le à l'épreuve et vous verrez. Il est ce Dieu, oui, qui étonne et qui sauve, surtout lorsque nous sommes au bord du précipice. Il est celui qui peut faire, comme le déclare l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, il peut faire pour nous que nous puissions connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous verrez que c'est bien le cas de le dire. Remplis, oui, remplis jusqu'à la plénitude. Oui, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église, dans nos familles et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Cependant, si c'est un Dieu tout-puissant, qui peut faire, qui est capable, qui a prouvé qu'il peut faire, eh bien, il ne fait rien sans nous, sans notre coopération. Il fait, mais avec nous. Il réclame notre collaboration. Cette famille perdue, qui est au bord du précipice, qui est dans la détresse, qui est aux abois, eh bien, devait chercher des récipients. C'était leur part. C'était ce qu'ils avaient à faire pour montrer, manifester leur foi, leur confiance dans la parole du prophète. Dieu fait à la hauteur de notre foi, de notre engagement. Plus il y aurait de récipients, plus le Seigneur pourrait déverser sa bénédiction. Avons-nous, chers amis, les mains de la foi grandes ouvertes pour recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous et pour chacune de nos familles? Oui, le Seigneur veut bénir son Église à travers nos familles, à travers ta famille. Il n'empêche pas cependant que nous passions par des moments difficiles parfois, par le deuil, tout comme cette femme fidèle est passée par le deuil, par les séparations, les difficultés, le manque, les épreuves. Cette vie de péché, vous le savez fort bien, nous réserve toutes sortes de mauvaises surprises. Mais notre Dieu a fait la promesse, et c'est heureux, d'être à nos côtés, comme il a été aux côtés de cette femme, de cette mère et de ses enfants qui ont cru en lui et qu'il a béni abondamment au-delà de leur espérance selon ses promesses. Faisons donc, chers amis, notre part. Prions. Prenons cette journée pour faire le point, pour que nous puissions faire un bilan et voir combien le Seigneur nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. Exerçons le pardon, éduquons-nous, changeons nos habitudes, prenons de nouvelles résolutions, laissons-nous transformer, qu'il y ait un avant et un après Covid. Faisons notre part. Oui, chers amis, faire notre part, c'est déjà nous instruire. Et je vous invite à lire cet ouvrage, Le foyer chrétien. Lisez-le, relisez-le, méditez-le ensemble, en famille. Il y a plein d'ouvrages intéressants que vous trouverez dans nos agences telles que la boutique Vie et Santé. Mais je vous recommande cet ouvrage que j'ai signé, La famille, le dernier rempart face à l'état actuel de notre monde, d'autant qu'il a été mis gratuitement à votre disposition pendant la période du Covid. Il suffit de le demander et vous le recevrez par Internet. Donc, il y a de quoi s'alimenter, se former, faire notre part. À la maison, baissons le ton, plus d'énervement, car Dieu est là. Il est au contrôle. Ce n'est pas la peine, de perdre la tête,
de prendre des chemins de traverse qui finalement ne nous amèneront qu'à souffrir davantage. Oui, il est ce Dieu qui étonne et qui sauve, surtout lorsque nous nous trouvons au bord du précipice. Mettons en place un nouveau mode de fonctionnement dans la famille. Ayons l'humilité de dire, oui, il y a un moment que tu me dis, que tu me fais ces remarques, que tu me demandes de changer ceci ou cela. Je voudrais, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, faire l'effort, avec l'aide de Dieu, eh bien, d'entrer dans un véritable changement. Nous qui avons vécu un mauvais moment de confinement, tout le monde s'en rappelle, certains même encore aujourd'hui, quand ils veulent prendre leur véhicule, cherchent leur petit papier, leur petite permission pour sortir. Eh bien, on a vécu de mauvais moments de confinement, mais c'est le moment d'expérimenter le bon confinement. Le confinement qui sauvera notre famille. Oui, c'est le temps d'entrer dans cette fameuse chambre haute. C'est le temps pour la famille de se réunir, de prier, afin de trouver la grâce du Seigneur. Oui, le temps de la prière en couple, du culte de famille, de la prière en famille, jusqu'à ce que Dieu réponde et déverse son huile de bénédiction et qu'il nous sauve de toutes nos détresses. Notez que quand les enfants sont obéissants et collaborent, eh bien oui, parce qu'ils auraient pu répliquer, se rebeller, bouder, faire de mauvaises manières, eh bien, quand les enfants collaborent, quand les enfants comprennent pourquoi les parents se tournent vers Dieu et pourquoi il y a intérêt à être ensemble auprès du Seigneur, à ce moment-là, ils sont sauvés. Ils ne se retrouvent pas en esclavage parce que c'est ce qui leur pendait au nez à ces deux enfants, d'être pris pour éponger la dette de la famille. Quand on est auprès du Seigneur, le Seigneur intervient et alors on ne part pas en esclavage. Celui du péché dans lequel le diable voudrait entraîner nos enfants, esclavage de la drogue, du vice, de tout ce qui pourrait leur porter préjudice. Oui, chers amis, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre vous qui m'écoutez. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour ton couple, il y a de l'espoir pour ta famille. Si tu te tournes vers lui, vers celui qui peut te donner la marche à suivre et qui peut te bénir et qui te dit ce que tu devrais faire, alors as-tu rassemblé tes récipients dans l'attente de la réponse divine qui ne saurait tarder? Qu'attends-tu? Fais vite pour présenter tes ustensiles au Seigneur, celui qui étonne et qui sauve, surtout lorsque nous nous retrouvons au bord du précipice, au bord du désespoir. Oui, chers amis, nous avons affaire à un Dieu merveilleux, qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais au bord du précipice, qui ne nous laisse jamais glisser au fond de la fosse. Vous vivez des expériences peut-être difficiles, et beaucoup de familles passent par des moments difficiles en ce moment. Nous en avons des échos, et nous les portons dans notre cœur. Nous prions, nous intercédons. Mes chers amis, ne perdez pas espoir. C'est un Dieu qui répond. Dès que vous présentez vos ustensiles, dès que vous ouvrez vos mains, alors il sait les remplir. Nous voulons, chers amis, nous quitter par la prière. Une prière d'intercession pour chacune des familles. Pour prier ce Dieu qui est près de nous, qui nous étonne, qui nous sauve, particulièrement lorsque nous sommes à bout. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu sais combien cette vie est difficile, pleine de surprises, de rebondissements, et bien souvent nous n'avons pas ce que nous voulons. Nous faisons l'expérience du manque, de la frustration, de la souffrance. Nous avons bien des sujets de nous demander, mais pourquoi cela nous arrive? Mais tu es celui qui ne nous a jamais abandonnés. Si nous savons nous tourner vers toi et non pas vers d'autres sources, vers d'autres moyens frelatés,
Mais si nous nous tournons vers toi, et si nous venons avec notre bonne volonté, les mains ouvertes, avec les récipients, si nous faisons notre part, alors ton huile sera déversée sur chacun d'entre nous, sur chaque famille, et personne ne partira en esclavage. Tu nous as fait cette promesse, tu l'as démontrée, et nous voudrions, Seigneur, que chaque famille, aujourd'hui, particulièrement en ce sabbat, puisse se sentir réconfortée, accompagnée, que personne ne se sente laissé pour compte, à l'abandon, au hasard. Non, tu es celui qui nous guide et qui saura remplir nos mains, remplir nos cœurs. Seigneur, bénis chaque famille. Et dans chaque famille, bénis chacun, du plus petit au plus grand. Et que tous ceux qui se tournent vers toi en ce moment puissent sentir ta présence, puissent sentir l'effet bénéfique de ta présence à ses côtés et aient l'assurance qu'il sera répondu à ses prières. Merci Seigneur d'être ce grand Dieu qui nous étonne et qui nous sauve dans toutes nos détresses. Amen.